Bonjour, je m'adresse plus particulièrement aux Gilets jaunes de Montreuil et aux Gilets jaunes en France. Dans 3 jours, nous avons un choix capital à faire. Soit nous laissons Macron continuer, et ce sera pire que les 5 ans que nous avons vécus, et notamment les 3 ans et 3 mois qui ont été très compliqués à vivre pour les Gilets jaunes, avec les mutilés par dizaines, avec un mort ou 2, avec des emprisonnés, près de 800, en condamnation, et puis tout un tas de gens qui ne se sont pas fait connaître, mais qui ont été matraqués, gazés, nassés, enfin qui ont vécu une répression comme jamais. C'était le plus grand mouvement social que la France ait connu et que le monde ait connu. Il n'y a pas un autre mouvement d'une si grande ampleur et sur une longueur aussi longue. Et donc, nous avons un choix. Il nous faut nous débarrasser de Macron. Tout le monde disait, scandait, Macron démission, Macron démission. Eh bien là, nous pouvons le démissionner par notre bulletin de vote. Deuxièmement, nous ne voulons pas une France qui se réduise à des divergences entre les gens de couleur ou entre ouvriers et autres, entre diverses composantes de la société. Nous voulons au contraire l'unité. C'est ce qui a fait la force de notre mouvement, qui est resté uni et soudé jusqu'à la fin. Et nous voulons en même temps une France qui ne soit pas fracturée. Nous voulons une France qui soit rassemblée autour du triptyque révolutionnaire de 1789, liberté, égalité, fraternité. C'est ça qui nous unit. Eh bien, dans 3 jours, avec le bulletin de vote, nous pouvons le faire. Alors évidemment, certains vont dire « Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec un tel, je ne suis pas d'accord avec ce candidat. » Ok, mais mettons de côté tout ça. Nous aurons l'occasion de continuer les débats. Mais en tous les cas, dimanche, avec le bulletin Mélenchon, parce que c'est de lui qu'il s'agit, le bulletin Mélenchon, on peut empêcher Le Pen et empêcher Macron. Et donc, on les liquide tous les deux et on ouvre une porte sur un avenir meilleur. Après, à nous d'assurer que les choses aillent mieux et se développent conformément à notre volonté, à nos aspirations. Parce que ceux qui disent « il faut lutter », mais bien sûr qu'il faudra lutter. La lutte est permanente. Elle prend des formes diverses, mais elle est permanente. Et quel que soit le gouvernement, il faudra exiger nos revendications. Mais nous pouvons en tous les cas porter un coup décisif pour empêcher que Macron continue et pour empêcher que les racistes soient au pouvoir. Voilà, ce serait dommage de ne pas le faire. Alors évidemment, d'autres me dirent « mais moi j'ai mes convictions ». Ok, tu as des convictions, mais si tes convictions t'amènent à voter pour 3% ou 2%, ça sert à rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne sert à rien. Ce qui sert aujourd'hui, c'est le seul bulletin qui servira, c'est le bulletin Mélenchon dimanche. Parce que le débat se fera entre les 3. Il ne se fera pas avec les 12, il se fera avec les 3. Et donc, il faut qu'on prenne notre responsabilité. Et en tant que Gilets jaunes, on a intérêt à voter Mélenchon pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le seul candidat qui, dans son programme, a le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et le référendum révocatoire des élus. Ce que les autres élus ne veulent pas et les autres candidats ne veulent pas. Ensuite, c'est le seul qui a dit, pour les Gilets jaunes et pour les syndicalistes, nous ferons l'amnistie sur les condamnations, sur les mesures qui ont été prises contre des Gilets jaunes. Il y aura donc amnistie. Et il y aura indemnisation pour les mutilés. Enfin, ça serait formidable. Il ne s'agit pas là de glandouiller. Il s'agit de mettre en évidence ce que nous voulons. Il y a eu une manifestation dimanche pour les mutilés. Eh bien, ce dimanche-ci, avec le bulletin de vote, on peut arriver à ce qu'on reconnaisse leur situation
qu'ils ont été victimes des violences policières, ce que le gouvernement Macron ne se résout pas à reconnaître. Donc voilà, et on a ensuite, dans le programme de Mélenchon, il y a la revalorisation du SMIC, des minima sociaux et des retraites, chose que nous avons demandé pendant 3 ans et 3 mois. Ensuite, il y a les mesures prises pour rétablir l'impôt sur la fortune. C'est ce que nous demandons dans nos manifestations. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le vote anti-Le Pen, anti-Macron, mais il y a aussi le contenu positif pour nous. Si on ne voit pas ça, je crois qu'il faut là maintenant s'ouvrir les yeux et il faut y réfléchir sérieusement. On va quand même pas s'en reprendre pour 5 ans de plus. Et enfin, avec le programme de Mélenchon, on va vers la 6e République, c'est-à-dire c'est un programme anti-système. Ce système qui nous empêche de pouvoir être représentés à notre juste place. On reprend la main sur notre vie. Faisons-le. Et ça coûte rien. C'est pas comme une grève où on perd de l'argent. C'est pas comme des manifestations sans lendemain. C'est là, à notre portée. Il s'agit d'aller passer 1 heure dans un isoloir, de mettre le bulletin dans l'urne et de surveiller le soir que ce bulletin soit bien respecté. C'est tout. C'est de ça qu'on a besoin. Et donc, il faut qu'on se mette en mouvement. Et c'est l'appel que je lance, c'est le dernier, puisque à partir de vendredi soir minuit, on ne pourra plus faire campagne. Mais là, je vous le dis, mais vraiment, profondément, mesurez votre responsabilité. Et il n'y a que vous qui avez cette responsabilité. On ne viendra pas dire c'est la faute à Poutou, c'est la faute à Roussel, c'est la faute à ceci ou à cela. C'est vous qui êtes responsable de votre vote. Vous seul. Prenez-le, faites-le en connaissance de cause, parce qu'après, il y aura les élections législatives et chacun reprendra ses petits. Celui qui veut voter Poutou pourra le faire à la législative. Celui qui veut voter NPA pourra le faire à la législative. Celui qui veut voter Lassalle ou Dupont-Aignan ou qui que ce soit pourra le faire à la législative. C'est là que les choses se joueront après. Et puis, il y aura des luttes. On aura besoin de tout le monde. Donc, voyez, on a là l'occasion, l'opportunité d'avoir une porte ouverte sur un avenir meilleur, à condition évidemment qu'on se mène le cul. Mais on a la possibilité de pouvoir le faire. Alors, faisons-le tranquillement, faisons-le sereinement, mais faisons-le dans la joie. Putain, c'est dimanche, on pourra déjà fêter l'élimination de l'un d'entre les deux, et ensuite au second tour, on élimine le second, et on passe à une autre étape. Voilà, pour moi c'est simple, et je pense que pour vous aussi. En tous les cas, je vous invite à faire cette réflexion-là, et de la mettre en œuvre, et que dimanche, eh bien, on soit heureux d'avoir, avec le mouvement des Gilets jaunes, fait monter la sauce dans le pays, fait comprendre aux gens qu'il fallait se débarrasser de ce système oppressif, de ce système libéral, de ce système capitaliste, puisque vous disiez anticapitaliste, eh bien c'est le moment de le faire. Allons-y, tous ensemble, et on va gagner. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer, et, un peu avec énergie, mais c'est ce message-là, je crois, qui est conquérant, qui est dynamique et qui permet d'avancer dans ce pays, parce qu'il faut changer tout de la cave au grenier, et nous le ferons dimanche, première étape, et le 26 avril, deuxième étape, pour mettre en place un autre gouvernement et une autre majorité, et ensuite avancer dans le sens du progrès social, de la démocratie, des libertés. Voilà, merci, salut à vous et à dimanche.